Suspendu de toutes ses fonctions pour avoir balancé ses nudes dans le groupe WhatsApp des officiers supérieurs de la police nationale congolaise et ville-province de Kinshasa dont il fait partie. Et selon d'autres sources, on nous laisse entendre que c'est son épouse qui aurait fait cela dans le but d'humilier la maîtresse de son mari. Si vous voulez en savoir plus, je vous jure, vous êtes au bon endroit. Alors, si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, commencez par vous abonner, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. C'est parti. Il s'appelle Bonifetine Deseni, commandant supérieur sous-siat de la commune de Maluku. Il aurait par mégarde balancé ses nudes dans le groupe WhatsApp de service dont il fait partie. Mais selon les premières images qui nous ont parvenues, je vous jure, on voit l'officier supérieur lui-même qui se filme pendant qu'il prend la fille par derrière. Je le répète encore, les images que nous avons vues, on pouvait voir l'officier supérieur lui-même, c'est-à-dire M. Bonifetine Deseni, qui se filme pendant qu'il prenait la fille par derrière, pendant qu'il faisait sa copine l'amour par derrière. Lui-même s'est filmé. On pouvait entendre les cris, des pleurs, des douleurs. La fille lui demandait d'arrêter car elle avait mal. La fille pleurait, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que la voix utilisée n'est pas une voix correcte pour les rapports sexuels. La question que moi je me pose est celle de savoir pourquoi c'est filmé en plein débat sexuel. Pourquoi c'est filmé pendant qu'on est avec sa copine dans une chambre en train de s'amouracher? Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle intimité. Ça s'appelle intimité tout simplement parce que ça doit être privé. Ce qui est intime est privé. Ce qui est intime doit être caché. Ce qui est intime n'est pas censé être porté, n'est pas censé d'être mise sur la place publique. Mais pourquoi c'est filmé pendant qu'on est avec sa copine dans une chambre? Et s'il est arrivé que ces images, comme on le dit d'abord, on va traiter tout le point parce qu'on nous a dit que c'est lui-même l'officier qui aurait par mégarde balancé ceci dans leur groupe WhatsApp. S'il aurait balancé cela dans leur groupe WhatsApp, donc on sous-entend qu'il voulait envoyer ces images à quelqu'un d'autre. On ne sait pas. Il voulait les envoyer à la fille en question, la fille avec qui il était, ou il voulait envoyer ces images à l'un de ses amis. Mais je me dis, quelles sont ces manières de se partager des nudités? À un certain âge, à un certain niveau, il y a des histoires qu'on ne peut plus faire. Il y a des histoires qu'on ne peut pas trouver dans nos téléphones. Ces téléphones peuvent tomber en panne à tout moment. Ce téléphone peut être volé à tout moment. Mais ça, c'est digne d'un film des idiots. Ça, c'est vraiment digne d'un film de l'idiotie. Parce que quelqu'un normal, une personne qui a toutes ses facultés en place, ne peut pas se permettre certaines histoires. Pourquoi c'est filmé? Bon sang. Pourquoi c'est filmé en plein débat sexuel? Mais vous oubliez que vous êtes un homme marié, vous êtes une personne élevée en dignité. À tout moment, votre épouse peut tomber sur votre téléphone. Les autres images que nous avons vues, l'on voit monsieur le colonel avec sa maîtresse allongée sur le lit, en train de se reposer, en train de se papoter. Et c'est le monsieur qui demande à la fille, « Filme-moi ». La fille lui dit, vous me demandez de vous filmer et si par mégarde votre épouse tombe sur ces images? Le monsieur répond en disant, non, ma femme ne touche pas à mon téléphone. Voilà. Vous savez, si le diable veut vous exposer quoi, il va vous pousser à faire des histoires que vous-même comme ça, en âme et conscience, vous ne pouvez jamais poser ce genre d'actes. Mais tellement qu'il a vraiment envie de vous humilier, il a vraiment envie de vous déshabiller sur la toile, il va vous pousser à le faire. Monsieur le colonel, c'est ce qui vous est arrivé.
Votre copine vous disait pourquoi vous voulez filmer. Ce n'est pas bien, votre épouse pourrait tomber sur ces images. J'ai cette vidéo-là. Lorsqu'elle vous dit, hey, pour nini ozolingo filmer, ce qui moi sino ake monango, vous lui dites, hey, ne, jamais, monango te. C'est triste. À un certain niveau, il y a des histoires qu'on ne peut pas faire. Pourquoi se filmer en plein débat sexuel? Et pourquoi chercher à diffuser cette image? Parce que tu étais déjà avec la fille. Si c'est vous qui avez balancé ça par mégarde, vous étiez déjà avec la fille. Vous avez déjà fait tout ensemble. Tu lui as pénétré dans toutes les positions. On a vu devant, derrière, in and out. On a tout vu. Tu avais déjà fait ça. Alors tu devrais encore lui envoyer ces images. Qu'elle en fasse quoi avec? Bon sang. Arrêtez un peu, grandissons. Ça c'est quoi ça en République démocratique du Congo? Donc, comme on a clôturé l'année 2022 là, sans les nudes, donc en janvier 2023, on devrait nous balancer quelque chose. On est un peu fatigué à voir tout le temps des nudités. Les nudités des autorités. C'est pas bon, c'est pas classe. Ça ne fait pas propre. C'est ridicule. Et de l'autre côté, on nous laisse entendre que c'est son épouse qui aurait fait cela par jalousie. Attends, mais moi je me dis, qui est cette femme? Si réellement c'est sa femme qui a balancé ça dans ce groupe WhatsApp des officiers militaires dans l'intention de dénigrer la maîtresse de son mari. Mais madame, je ne sais pas, est-ce que tu avais réfléchi 2 fois avant de poser cet acte? Si c'est la femme qui a fait ça. Quand vous faites ça, vous n'humiliez pas seulement la copine de votre mari, mais vous humiliez plus votre mari. Vous déshabillez votre mari sur la place publique, madame. Il y a des histoires qu'on ne peut pas faire, malgré la crise de jalousie. Il y a une autre façon de régler ses comptes avec son mari, mais pas sur la place publique. Surtout pas chercher à publier sa nudité. Parce que dans cette vidéo, on n'a pas seulement vu la nudité de la fille, on a vu votre mari. On a vu votre tendre et cher époux, nu, sur la place publique. Madame, vous avez des enfants. Cet homme vous a épousé. Cet homme vous a honoré. Même si ces messieurs n'arrivent pas à respecter le serment je ne sais pas moi quoi, le serment de la fidélité qu'il vous a fait. Parce que les hommes sont faits ainsi. Il y a des histoires qu'on ne peut pas faire. À un certain niveau, il faut savoir gérer sa jalousie, voulais-je dire. Il faut savoir se maîtriser. Il y a des actes qu'on ne peut pas poser. Les histoires de ces genres, non madame. Si c'est vous qui avez fait ça, madame, votre colère vous a induit vraiment en erreur. Parce que la première des choses, votre mari est d'abord suspendu et ça vaut de son honneur. Vous avez des enfants. Madame, vous avez des sœurs. Vous avez des copines. Vous avez des parents. Aujourd'hui, là, vous allez vous retrouver avec votre mari, je ne sais pas moi, dans une fête, en train de vous promener. Parce que vous n'allez pas me dire que vous allez divorcer. Vous finirez peut-être par vous réconcilier. C'est vrai que pendant cette période, c'est une tempête qui est dans votre couple. Mais vous finirez par vous remettre ensemble. Peut-être. Parce qu'on ne nous les a pas laissé entendre que vous avez quitté votre foyer. Non, vous êtes toujours dans votre maison. Et si aujourd'hui vous serez là avec votre mari en train de vous promener, moi je pense que vous serez la seule personne qui verrait votre époux habillé. Pourquoi? Parce que c'est toi-même la femme qui a voulu que tout le monde puisse voir la nudité de ton monsieur. Pourquoi? Parce que tu as piqué une crise de jalousie après avoir découvert ce qu'il avait dans son téléphone. Voilà pourquoi j'ai dit aux hommes, arrêtez un peu avec ces histoires de garder les nudes dans des téléphones. Arrêtez de vous filmer. Arrêtez de vous filmer. Certains fantasmes ne doivent rester que dans les cerveaux. Voilà. Ça ne doit rester que dans le cerveau, pas dans les téléphones. C'est pas galant, c'est pas propre.
Donc, en République démocratique du Congo, nous avons vu les nudes à niveau nyonso. On a vu les nudes des pasteurs, des chantres chrétiens, des musiciens profanes, des footballeurs, de qui encore? Des enseignants, des étudiantes, des élèves. Alors moi, je pense que non, des ministres aussi, oui. Nous avons vu des ministres là chez nous en RDC, ma bureau et à l'État, le ministre en train de se faire plaisir, jusqu'à faire sortir ces histoires que vous connaissez, ces liquides-là, sur... non, la RDC n'a pas de chance. Non, ça c'est... Non. Non, pardon. Donc, Mitaka, là même, na niveau à la police, c'est une honte. Dans le secteur Morokara Etikalaki où on n'avait pas encore vu des nudité, c'était dans l'armée. Hein? Est-ce qu'on avait déjà vu Sextap, il y a officier militaire Moko? Non, pas encore. En ce que je sache, en tout cas, pas encore. Mais dans le domaine nyonso, les conseillers à la présidence, les ministres, les professeurs, des étudiantes, élèves, musiciens profanes comme chrétiennes et comédiennes, n'en parlons même pas. Donc, à tous les niveaux, on a eu à voir des nudités. Ça, c'est une honte. Et même l'homme blanc se pose la question de savoir pourquoi même qui Internet n'est pas Batumwendo. Parce que l'homme blanc a comme l'impression que le noir, nous ne savons pas utiliser l'Internet. Nous ne savons pas à quoi l'Internet et les téléphones doivent nous servir. On s'en sert pour des bêtises. On s'en sert pour des bêtises. Si tu vois un homme balancer des nudes par mégarde dans le groupe WhatsApp de travail. Donc, il faut comprendre que ces messieurs ont l'habitude de partager ce genre d'histoires avec ses amis. Ah oui. Et comment toi, un homme, tu peux balancer les nudes de ta maîtresse? Tu peux vouloir envoyer les nudes de ta maîtresse, de ta copine à ton ami. Pour quel but? Mais ça, c'est humilier la fille en question. Ça, c'est humilier la fille en question. Comment retourne soit motakala ya moi sola la kanaye? O kamato tinde lango mutu mususu. Peut-être ami na yo, ton ami intime. Pourquoi chercher à envoyer la nudité de ta copine à l'un de tes amis? Pour quel motif? Pour que ton ami en fasse quoi? Et toi aussi, tu es dans cette image. Hey. Non, il y a des gens qui se comportent comme des chiens, hein? Franchement, il y a des gens qui n'ont pas leur cerveau en place. Il y a des gens qui ont du sable dans la tête. Il y a des gens qui ont les caca dans la tête. C'est pas possible. C'est dégueulasse. Et quand je regarde la fille, la manière dont la petite, maman, pourquoi te faire souffrir comme ça? Tout ça seulement pour l'argent. Et il faut voir l'histoire qui entre par le derrière de la fille. Le monsieur est énorme, je vous dis. Le monsieur est énorme. La fille pleure de douleur. On voit dans les images l'histoire qui entre par le derrière de la fille. J'ai eu pitié à sa place. Maman, pourquoi te faire souffrir comme ça? Tout ça seulement pour de l'argent. Parce que juste après, je ne sais pas moi si le monsieur te prend en charge, si de temps en temps le monsieur te fait parvenir quelques billets de banque. Maman, quelqu'un va te détruire comme ça. Un homme qui ne t'a même pas épousé, qui va te pénétrer devant et derrière. On a vu dans la vidéo comment le commandant faisait. Il pénètre devant, il fait sortir, il va par derrière, il fait sortir, il vient. Donc, il fait des va-et-vient, in and out. Donc, non, s'il te plaît, arrêtons un peu avec ces histoires, jeunes dames. Arrêtons avec ces histoires. Vous savez, si vous arrivez à faire quelque chose, si vous arrivez à vous battre dans la vie, cherchez à être indépendante financièrement, même à 50%. Il y a des histoires que vous n'allez pas tolérer qu'un homme les fasse sur vous. Mais quand vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes dans un état de faiblesse, vous n'êtes pas en mesure de vous prendre en charge, vous ne savez pas créer de l'emploi,
Vous ne savez pas vous créer quelque chose, maman. C'est ce qui vous pousse à accepter, à tolérer certaines histoires du genre que j'ai vu dans cette vidéo. Un homme tellement énorme, donc le colonel est Mbinga partout. Il est vraiment Mbingazor. Et en train de forcer par la... Non, entre nous. S'il vous plaît, ce n'est pas bien. Et ce sont ces histoires qui amènent des maladies dans l'avenir. On voit beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent des cancers de l'anus. Voilà, cancer d'anus. C'est à cause de ces histoires. Cette voie-là par derrière, cette voie-là n'a pas été créée pour les rapports sexuels. Cette voie-là n'a pas été créée pour qu'on te pénètre par là, pour que quelqu'un d'autre se donne du plaisir. Comment un homme, non, attends, un homme qui ne t'a même pas épousé, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que si les messieurs t'ont au moins épousé, tu peux lui faire plaisir en acceptant certains de ses fantasmes. Si c'est ça, c'est ces fantasmes de pénétrer la fille par derrière, mais mademoiselle, pas toi quand même. Ce monsieur ne t'a pas mis la bague au doigt. Et tu verras peut-être la femme qui est avec lui à la maison, son épouse. Ce monsieur n'a jamais pénétré son épouse comme ça par derrière. Il respecte sa femme. Il protège son épouse. Mais il vient vers toi au dehors parce que de temps en temps, il te file quelques billets de banque et azo fongolo na simabelo roi ngulu. Bon sang, c'est quoi ça? Non, c'est triste. Et la fille est là en train de pleurer. J'ai mal, s'il te plaît, arrête un peu. Elle est en train de crier. Elle avait mal. Et vous sentez que sa façon de crier là, elle a très mal. Elle a mal. Oui, c'est normal qu'elle puisse avoir mal parce que ce n'est pas la voie autorisée. Voilà comment vous risquez de vous mettre dans des situations compliquées plus tard. Tu peux attraper une maladie, tu peux avoir certaines complications juste parce que tu avais besoin d'argent. C'est triste. C'est triste, ça fait très mal et c'est une honte. La femme doit connaître sa valeur, la femme doit connaître sa place. Il y a des histoires, même dans une relation amoureuse, il y a des histoires que tu n'es pas obligé d'accepter. Ah oui, des fois, il faut savoir dire non. Il faut savoir refuser, madame. Il faut savoir dire non. En tout cas, pour ça, j'ai dit non. N-O-N souligné en rouge. Ça, je refuse. Ça, non. Ça, je refuse. Tu dois refuser. Il y a des histoires, il faut reboya. C'est pas parce qu'un homme te prend en charge, c'est pas parce qu'un homme, je ne sais pas moi, t'a offert, je ne sais pas moi quoi, et il doit abuser de toi comme ça sexuellement, parce que ça, c'est un abus. Ça, c'est pas de l'amour. Un homme qui te pénètre par derrière comme ça, tala elo kwango kabambi. Hey! Ha! Mon commandant Boniface, il respect papa oza penza. Dans les mbingazoro, la défunte maman Tchalamwana Yimbaka. Walobara mobali mbinga partout. Ah oui. Papa Boniface nzeseni oza penza mbinga partout. Kotala kabambi eloko yango azokotisa mwana moninga na nzela sima. Il faut voir la chose qui pénètre la fille par derrière. Et la fille crie, elle pleure. Elle est là sur le lit comme un petit serpent en train de crier. J'ai mal. Laisse-moi me reposer un peu. Que je me repose un peu. Seigneur Jésus. Tu ne te gênes même pas d'appeler Seigneur Jésus. Tu es en pleine fornication, en pleine impudicité. Tu cries Seigneur Jésus. Yo, Jésus est son bon homme à Kabou. Jésus enverra de toutes les couleurs dans ce monde en tout cas. En tout cas, c'est une honte. Hein? Ces histoires doivent arrêter. Même si on rit comme ça ne nous fait pas bien. Ça ne nous fait pas bien. Et moi, je vais d'abord demander aux dames, aux jeunes filles, apprenez à dire non. Ok? Il y a des histoires qu'il ne faut pas accepter. Il y a des positions qu'il ne faut pas tolérer. Toi, comment un homme peut... Attends, tu es un objet sexuel ou quoi? Tu es un objet sexuel ou quoi?
Comment un homme peut te prendre comme ça devant, derrière, en désordre, en désordre, à kotio liboso bimi, à kotio na sima bimi. Un homme de surcroît qui est marié, qui est légalement marié, qui a mis quelqu'un d'autre la bague au doigt. Quelqu'un qui dans ta famille a passé là à ta bouchon l'autre côté. Il n'a même pas donné à tes parents une bouteille de Kingsley. Même une bouteille de coca de gros là, le gros là, la grande bouteille là de 2 litres, il n'a pas donné ça dans ta famille. Mais il abuse de toi comme ça sexuellement dans toutes les positions. Il te pénètre partout, tu as des trous. Attends, madame, il faut savoir dire non. Une femme doit savoir refuser. Une femme, c'est la personne qui sait se respecter. Une femme doit connaître sa valeur. Et quand on connaît sa valeur, il y a des histoires qu'on ne peut pas tolérer. Quand on connaît sa valeur, il y a des histoires qu'il ne faut pas accepter. Quand on connaît sa valeur, il y a des positions qu'il ne faut pas accepter. Ah oui, toutes les positions ne sont pas acceptables. Non. Toutes les positions ne sont pas acceptables pendant le rapport sexuel. C'est pas parce que le monsieur, je ne sais pas moi, t'offre quoi, ou je ne sais pas moi, parce que le monsieur t'a épousé, qu'il va commencer à t'utiliser comme son objet sexuel. Même la femme qu'on a épousée, on la baise avec amour. Même la femme qu'on a épousée, on lui fait l'amour avec tendresse, avec amour, avec respect. Ce n'est pas parce que c'est son épouse qu'on doit l'utiliser comme un objet sexuel. Ce n'est pas parce que qu'on l'a épousée, qu'on doit la prendre dans toutes les positions comme une pétasse. Même s'il y a des femmes qui disent, oui, je suis la pute de mon mari. Oui, tu dois être la pute de ton mari, mais avec respect, madame. Voilà. En tout cas, je ne pouvais pas rester indifférente quand je vis cette vidéo. Je me suis dit non, on doit essayer d'échanger un peu. Hein? On doit essayer d'échanger, on doit essayer d'analyser un peu ensemble. Moi, je me dis d'abord, pour conclure, parce que je suis arrivée presque à la fin, la dame doit connaître sa place. Concernant madame ou mon épouse, s'il vous arrive de tomber sur les nudes dans le téléphone de votre mari et que le visage de votre mari y est, s'il vous plaît, ne laissez pas seulement la colère vous dominer en prenant ces images et en le balançant sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça vraiment une très bonne façon de résoudre un problème. Vous voyez? Parce que quand vous faites ça, vous n'humiliez pas seulement la fille qui était avec votre mari. Mais tout de suite, là, c'est votre mari qu'on voit en premier. Cette fille n'est rien, hein? Cette fille n'est rien. Elle n'a aucune responsabilité au pays. Je ne sais même pas ce qu'elle fait. Elle est étudiante ou élève, en tout cas, je ne sais pas. Elle n'occupe pas une responsabilité. Elle n'est pas élevée en dignité comme votre cher époux. Vous comprenez? Quand vous êtes l'épouse, quand vous êtes la dame, quand vous êtes marié à un homme qui est élevé en dignité, il y a des histoires, il faut avoir de la maîtrise de soi devant le problème que vous pouvez rencontrer. Il faut savoir peser, il faut savoir supporter, il faut savoir gérer ses émotions. Quand on est une épouse, quand on est l'épouse d'une personne qui est élevée en dignité, il y a des histoires qu'on ne peut pas faire. Il y a des histoires qu'on n'est pas forcément obligé de suivre. Par exemple, ce genre de trucs. Tu découvres une vidéo de ton mari avec l'une de ses maîtresses dans son téléphone. Tu n'es pas obligé de prendre cette vidéo, de la balancer quelque part en disant que tu voulais humilier la fille. Parce qu'au finish, c'est votre mari qui est humilié. C'est votre mari qui est dénigré. C'est la nudité de votre mari qui est maintenant sur la toile, madame. Vous voyez? Donc, ça ne fait pas classe. Et du côté de messieurs, moi je me demande, je reviens parce que je suis vraiment à la fin. Pourquoi c'est filmé en plein débat sexuel? Arrêtez de vous filmer quand vous êtes en chambre avec vos maîtresses. Arrêtez de vous filmer, arrêtez. Certains fantasmes ne doivent rester que dans les cerveaux, pas dans le téléphone. Arrêtez de vous filmer. Pendant le rapport sexuel, vous devez être concentré à faire ce que vous êtes en train de faire là. Pourquoi vous vous distrayez avec le téléphone à main? Le téléphone vient faire quoi?
Les téléphones viennent faire quoi en ces moments? Éteignez vos téléphones, mettez-les de côté, amusez-vous, faites-vous plaisir comme vous vous étiez déplacé pour ça. Mais vous n'allez pas commencer à perdre votre temps. Vous avez une main à caresser la fille et une main à toucher les téléphones. Ça, c'est aussi un manque de respect envers la fille en question parce que vous n'êtes pas concentré sur elle. C'est un manque de respect envers la personne avec qui vous êtes. Ça ne fait pas du tout bien. Arrêtez ces histoires de vous filmer. Arrêtez ces histoires de vous partager des nudes. Tu as la nudité de ta copine dans ton téléphone. Pourquoi chercher à envoyer ça à quelqu'un? Voilà maintenant les conséquences. Tu voulais envoyer ça à je ne sais pas moi qui et par mégarde, ça tombe dans le groupe WhatsApp des services. Et dans ce groupe WhatsApp-là, vous avez des messieurs, vous avez certaines épouses qui sont là. Tu vois, messieurs, vous êtes maintenant mis à nu. Et lorsque c'est arrivé dans ce groupe WhatsApp, pourquoi ce n'est pas resté dans ce groupe WhatsApp? Comment est-ce que ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux? Donc, c'est seulement l'un d'entre vous dans ce groupe WhatsApp qui a pris maintenant cette image et qui a mis ça sur la toile. Sinon, c'est quelque chose qui pouvait rester entre vous, là, dans la police. Parce que c'était dans votre groupe WhatsApp. Ça ne pouvait rester que entre vous. Ce n'était pas obligé de savoir. De sortir, la population n'allait pas être au courant de cette affaire si vous aviez joué si vous aviez joué par la discrétion en gardant ces secrets là dans votre milieu professionnel, mais chose que vous n'avez pas voulu faire. En tout cas, ça fait très mal, c'est triste. Ces genres d'histoires doivent vraiment nous servir de leçon. Je pense que prochainement, monsieur le commandant ou certains messieurs aussi ne feront plus cette erreur de se filmer en plein débat sexuel. Et si c'était la dame qui avait balancé ça dans le groupe WhatsApp dans le but d'humilier, de dénigrer la maîtresse de son mari, avec ce qui est arrivé, avec la nudité de son mari qui est maintenant répandue sur la toile, je pense que la dame et d'autres dames aussi ne feront plus cette erreur, même par crise de jalousie, par méchanceté ou par vouloir punir la copine de son mari. Elles chercheront d'autres voies et moyens et non de se comporter de la sorte. Nous sommes arrivés à la fin. Au revoir.